Voici tout de suite le débat qui s'installe. Pierre Tapouvo, Ousmane Tinola. Nous sommes aujourd'hui 30 juillet 2024, l'avant-veille de la fête de l'indépendance du Bénin, le 64e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. À quelques heures de cette commémoration, je ne sais pas, vous avez fait un tour en ville sans doute, Pierre Tapouvo, Ousmane Tinola. Pierre, tout d'abord, avez-vous constaté les signes avant-coureurs d'une commémoration d'envergure nationale? Pour avoir quitté d'autres communes ou pour être resté ici à Malanville au moins l'année passée, on a vu quelques signes qu'on ne voit pas actuellement. Quand vous allez surtout dans les grandes villes, par exemple Parakou ou Cotonou, d'abord c'est là que tout va se passer normalement. Quand vous regardez déjà à la télé, des dispositions sont prises depuis plusieurs jours. On sent déjà que la fête s'annonce de plus belle. À Parakou également, on note parfois le pavage des rues secondaires, des voies principales et autres. Le pavage, oui. Tout ça là. Et à Malanville, normalement par le passé, on voyait au moins des peintures qu'on mettait un peu au niveau des troncs d'arbres, tout ça là pour annoncer les couleurs de la fête de l'indépendance. Mais jusqu'à présent, nous parlons de 48 heures. À 48 heures de cette fête nationale là, rien, on ne sent rien. Quand vous rapprochez des populations, elles vous annoncent aussi qu'elles attendent toujours de voir quelque chose, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, on ne sait pas ce qui est prévu pour le compte de cette célébration au plan local ici à Malanville, mais nous aurons quand même le temps, nous avons encore 48 heures devant nous, nous aurons quand même le temps de... Est-ce que 48 heures suffisent pour le pavoisement des rues? Vous voyez, pour un événement annuel. Ici à Malanville, on parle juste des peintures qu'on met déjà au niveau des troncs d'arbres. Je pense que même en 8 heures de temps, on peut le faire. Sans oublier le fait, évidemment, que le gouvernement du président Patrice Talon a interdit aux collectivités territoriales, en tout cas aux mairies, de procéder à des pavoisements des rues. Quoi qu'il en coûte, il y aura au moins le dépôt de gerbes. Au moins par localité, par le passé. Ça s'est passé ici à Malanville. Même l'année dernière, on a vu le maire qui allait au moins déposer un gerbe au niveau de notre petite place où on a dit c'est pour des enfants. En tout cas, c'est là, la place est là, ici à Malanville. Si déjà il y aura ça et qu'on refuse ce que vous êtes en train de dire, mais on devait prendre au moins le soin d'annoncer quelques couleurs, ne serait-ce qu'au moins les drapeaux. Notre drapeau vert, jaune, rouge, à quelque part là, pour qu'on puisse sentir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de fête de 1er août, ici 48 heures. Je suis sûre qu'il y a certains dans le lot qui ne connaissent pas la date, qui ne savent même pas qu'il y a un tel événement qui s'annonce. Alors que s'il y a déjà ces petits drapeaux par-ci, par-là, on se pose la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là que vous, ignorants, vous allez avoir l'information. Mais moi je dis, nous avons foi que quelque chose sera fait et on espère. 48 heures, c'est encore beaucoup. Oui, Ousmane Tinola, le pavoisement des rues n'est pas en tout cas chose effective. Ici à Malanville, on ne constate pratiquement rien en attendant que l'autorité communale ne nous dise réellement ce qui se prépare dans le cadre de cette commémoration, une fête d'indépendance au niveau national, peut-être à l'opposé de Pierre Tapouvo, vous voyez peut-être certains éléments qui témoignent de la tenue dans quelques heures de cette fête nationale. Même hier, moi j'ai fait le tour de la ville pour essayer de voir est-ce qu'il y a un mouvement, est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve, parce que la fête nationale, ça s'approche petit à petit. Donc, dans le passé, à quelques heures déjà de la fête, on constate vraiment qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais aujourd'hui, vraiment, le constat, c'est qu'il n'y a aucun mouvement sur le terrain, rien sur le terrain. J'ai essayé de faire un tour un peu dans la ville, au bord du goudron, pour voir un peu si peut-être il y aura quelque chose qui va nous
montrer qu'il y a la fête. Parce que dans le passé, même ceux-là qui ne sont pas, excusez-moi pour le terme, les villageois et autres, là, à quelques heures déjà, ils se disent qu'il doit avoir quelque chose qui se prépare. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Rien. Est-ce qu'on nous retire, on retire aux citoyens la ferveur de cette commémoration? Bon, je ne saurais le dire, je ne sais pas. Je ne sais pas en réalité. Peut-être que demain sera un autre jour. Peut-être que demain sera un autre jour, si je le dis, parce que peut-être qu'ils sont en train de... Ils s'apprêtent, mais ils ont une surprise pour la population. C'est pour ça que je dis, demain peut-être sera un autre jour. Parce que c'est demain seulement qui nous qui est entre en fait, nous et la fête. Tout à fait. Voilà. Pierre Tapouvo, la fierté de cette célébration qui ne vient qu'une fois l'an. Pensez-vous, comme certains citoyens, qu'on retire cette ferveur à certaines communautés? Non. Le fait de vouloir centraliser les choses du côté de Cotonou. Le gouvernement de Patrice Talon a ses raisons de vouloir tout centraliser de l'autre côté. Et même en centralisant cela par le passé, il y a ce mot-là que vous avez fait sortir, le pavoisement, qu'on observe dans des localités, dans certaines communes. Et quelque temps en arrière, ça a été interdit. Au moment où cette décision a été prise, on a analysé, on a fait des commentaires, on a pris des gens. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il y a des surfacturations, peut-être on sort de gros fonds, on colle ça à ce thème-là pour dire pavoisement. Et c'est ça qui fait que peut-être qu'il y a des irrégularités dans les factures, tout ça là. Et le gouvernement a décidé de mettre fin à tout ça. De mettre fin à cette pagaille peut-être. Maintenant, au-delà de ça, Lukman Ocheou, si déjà il y aura un dépôt de GEB et en présence de quelques policiers, militaires et autres de la commune, c'est déjà quelque chose. Oui, la gerbe, combien prennent pas au dépôt de gerbe? Combien prennent pas au dépôt de gerbe? Le dépôt de gerbe est ouvert à tout le monde. Seulement que les gens ne veulent pas aller. C'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. Et ça se fait au cœur de la ville. Et donc, du coup, tout le monde... ce n'est quand même pas la même chose. Si c'était un défilé militaire ou policier qui devait se tenir. Je ne refuse pas. Je l'ai dit au début de mes propos liminaires. Le gouvernement de Patrice Talon a ses raisons. Mais seulement que moi, je trouve quelques insuffisances. Je le dis pourquoi. Tout le monde n'a pas de télé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y aura cette retransmission en direct au niveau de la chaîne nationale. Mais est-ce que tout le monde a de télé? Ça, c'est la première question. Même pour ceux qui ont de télé, nous sommes à Malanville. Vous serez déjà bien positionné devant votre écran. La SBE coupe. Qu'est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez rien. De l'autre côté de Cotonou, il ne faut pas attendre que les populations de Malanville reçoivent l'énergie électrique avant de continuer. Parce qu'on a dit que c'est une retransmission en direct. Jusqu'on devait essayer d'analyser les contours. Je l'ai dit, quand on prend une décision, ça a ses avantages. Mais à côté de ces avantages-là, il y a des limites. Je ne dirais pas des conséquences. Il y a des limites. Aujourd'hui, tout est déjà bon de l'autre côté de Cotonou. Hier, moi, j'ai suivi la télé. Tout est déjà sur place. Les caméras, tout est déjà là. On attend juste que le jour J, pour la fête nationale. Mais au même moment, les populations qui n'ont pas de télé, comment elles vont suivre cet événement, cette fête nationale-là? Alors qu'on l'a dit, avant, chaque commune organisait cela. Même dans les arrondissements les plus reculés, merci, les agriculteurs, et vous voyez, on sait qu'il y a un événement. Oui, mais les agriculteurs sont là avec la roue à la main. Les femmes sont là, même les femmes qui vont au marché, elles font des uniformes. Et c'est joli. Aujourd'hui, s'il y aura tout ceci, qui ira s'asseoir devant la télé pour suivre l'événement national en direct au niveau de la télévision nationale? C'est la question. Et c'est cette décision qui a été prise. On ne peut rien. La décision, elle est prise. On ne peut que accepter. Seulement que, si seulement ils pouvaient aussi toucher la SBE, pourquoi on ne coupe pas moi? Il suffit simplement qu'il y ait une petite pluie ou que le ciel se noircit un peu. Le 1er août, ici, vous allez voir, nous allons rater le défilé. Le défilé en direct de Cotonou, nous allons le rater.
Je ne sais pas si les populations à la base ici à Malanville, pas forcément à Malanville, il y a encore certaines communes qui sont confrontées à cette coupure d'électricité et énergique. Je ne sais pas, en pagaille, parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Je ne vais pas dire délestage, mais on coupe sans raison. On coupe, on ne vous explique rien. Moi, je l'ai toujours dit, quand vous dites sans raison, non, Lookman, vous voyez, pas au cœur pourquoi moi je dis une coupure sans raison? Oui. Lookman, pourquoi je dis une coupure sans raison? Dites-nous. Les abonnés de la SBE sont des consommateurs, sont des clients. Vous êtes une société, on a dit société béninoise d'énergie électrique. Oui. Ça voudra dire quoi? Pour ne pas violer le droit des consommateurs qui sont vos clients, à chaque fois quand il y aura une coupure, ça vous coûte quoi? De le notifier. Vous pouvez programmer. Nous, je viens Lookman chez vous, nous allons couper de telle heure à telle heure. Attendez, ce n'est pas parce que nous, on n'a pas des machines, on n'a pas des congélateurs, on ne travaille pas forcément avec l'énergie électrique que quand il y a coupure, on ne sent pas. Il y a certaines personnes, Lookman, certains artisans, Lookman, certains commerçants, à chaque coupure, c'est des pertes pour eux. Mais dans ces cas, à qui ils iront se plaindre? Normalement, Lookman, on l'a vu dans d'autres pays développés, même, c'est même pas portable que vous recevez cela. Chers abonnés, nous allons, même les réseaux GSM mobile aujourd'hui, quand il y a un petit souci au niveau de leur réseau, vous recevez votre message. Ça, de tel à tel, il y aura un souci, mais veuillez nous en excuser. Vu la fréquence, justement, vu la fréquence Pirate à pouvoir de ces coupures, l'on se demande si à chaque coupure, mais écoutez, c'est à eux, Lookman Ocheou, je viens. Tout au long de la journée, peut-on à chaque coupure aller expliquer? Pour ne pas aller à chaque coupure expliquer, oui. Ils peuvent essayer de dire de telle heure à telle heure, nous allons couper. Et c'est connu de tous que la nuit, vous avez le courant. Le matin, vous n'avez pas le courant. Ou la nuit, de telle heure à telle heure où tout le monde dort, nous n'avons pas le courant. Ça sera compris de tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, une coupure, ne serait-ce qu'une minute, crée des dommages à certaines personnes. Ouais. Parfois, on coupe et vous avez juste le temps d'aller allumer ou bien éteindre, débrancher ce que vous avez là. Automatiquement, on redonne. Imaginez qu'il y a un petit souci et on parle de... c'est grillé ou bien je ne sais même pas comment on dit, électrocution, court-circuit, on dit que la télé est grillée, tout ça là. Est-ce que la SBE fait des dédommagements, je ne sais pas le mot, aux consommateurs? Ouais. Donc du coup, moi je dis, certes la décision elle est là, le défilé en direct, ça promet du beau. Quand vous voyez déjà les dispositions prises par le gouvernement, ça promet du beau. Mais est-ce que nous aurons vraiment ce privilège d'être assis devant notre télé et de vivre ça en direct? Oui, pourquoi vouloir centraliser les choses? Pourquoi ne pas laisser aussi aux communautés à la base de commémorer l'événement qui se veut national pourtant? Bon, et moi, parlant de cette décision-là, je ne condamne pas à 100% le gouvernement. Vous savez, les périodes ne sont pas les mêmes. D'accord. Nous sommes dans une période où l'insécurité bat son plein. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, organiser des trucs, des manifestations regroupant les populations, c'est un danger, c'est un risque. Je ne sais pas. Je suis en train je me mets à la place un peu du gouvernement par rapport à cette situation-là. Peut-être que c'est... On a eu des tournées de reddition de comptes qui regroupaient les mêmes citoyens, non? Dans le même contexte sécuritaire. C'est pas dans le même contexte sécuritaire. Parce que par exemple, là, à Malanville, là où... Bon, ils ont organisé... Malanville a organisé aussi... Ils ont organisé cette reddition de comptes-là. Je pense que c'est quelque part où... c'est un peu cadré. Je ne sais pas si le mot est propice. Il y a au moins de clôture là. Mais là où on organise la fête de l'indépendance, c'est au bord de la voie. C'est au bord de la voie. Tout peut se passer là facilement. Voyez-vous, peut-être que, bon, je ne dis pas que c'est ça le gouvernement, mais peut-être que c'est toutes ces analyses-là, ces personnes-là ont fait et ils ont vu que vraiment... Mais je tiens quand même à vous préciser ou à vous rappeler que ce n'est pas seulement Malanville qui est concerné par cette mesure. Oui, ce n'est pas je ne parle pas de Malanville seul. C'est un peu partout. C'est un peu partout. L'insécurité est un peu partout au Bénin aujourd'hui. Voyez-vous. Non, je vais aller citer quelques communes qui ne sont pas dans ce contexte sécuritaire. Non, il dit
l'insécurité est partout. Un peu partout, j'ai dit. Voyez-vous. Donc, l'insécurité est un peu partout. Donc, c'est peut-être ça, le gouvernement a regardé, ils se sont dit, bon, il faut centraliser ça, il faut laisser les gens célébrer cela à Cotonou. Et que, bon, par notre télévision, qu'on profite. Vous avez une c'est télévision. vrai que tout le monde n'a pas une télévision, mais même si vous n'avez pas une télévision, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un qui a des télévisions à côté de vous. Si ça vous dit quelque chose. Et quand il y aura coupure, vous faites quoi? Quand il aura coupure. Vous appelez, vous leur dites d'attendre d'abord. Aujourd'hui, il y a des applications avec votre portable, vous pouvez suivre ça. Vous avez le forfait? Madame. Pirate à pouvoir, Oui, Ousmane Tinoala, mais est-ce que disons-nous, certaines réalités, est-ce qu'à cette allure, on n'oublierait pas, en tout cas, l'anniversaire de l'indépendance dans certaines localités? Non, l'anniversaire de l'indépendance, aujourd'hui, nous sommes à l'allure, en fait. À l'allure, vont les choses. Oui, au fil du temps, est-ce que cette fête ne dirait plus rien à personne? Non. Loukman Ojo, vous voyez, chaque gouvernement a ses réalités. Et sa politique. Et sa politique de gouvernance. Autant de Yaïboni, tout le monde fêtait. Même autant de Talon, je pense les premières années de son mandat, ça se passait. C'est avec le temps que cette décision a été prise. Et je l'ai dit, chaque gouvernement a ses réalités. Peut-être à la fin du gouvernement de la rupture, le nouveau gouvernement qui va s'installer, peut-être, Loukman Ojo peut revoir les choses. On a dit c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Mais si on voit que l'ancienne code ne nous arrange pas, on voit d'autres personnes qui commencent par tisser la nouvelle carrément à partir de zéro. Loukman Ojo. Donc du coup, moi je pense, on ne va pas l'oublier. Aujourd'hui, nous parlons de 10 ans pour le président Patrice Talon. C'est dans quelques heures. En 2026, il y aura peut-être des élections. Avec le temps, peut-être on va assister à ce changement où ça va revenir encore aux communes. Aujourd'hui, il y a les secrétaires exécutifs qui sont dans les communes. Peut-être qu'il y aura cette affaire de ordonner le budget. Tout sera calculé. On parle également de factures normalisées. Tout ça. Quoi qu'on dise, ça ne va pas rester comme ça pour toujours. Moi, je l'ai toujours dit, on dit toujours, tout finit par finir. Donc, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement actuel. Peut-être le nouveau gouvernement de 2026 prendra une autre décision. Donc, du coup, nous ne devons pas perdre espoir. Aujourd'hui, suivre la fête nationale dans la télévision, c'est bon, c'est beau. Mais nous avons aussi besoin de marquer cela d'un cachet spécial au niveau des communes, au niveau des arrondissements, pour que tout le monde se sente concerné. Cet agriculteur, vous allez voir, même le premier, vous allez voir certains, ils iront même au champ, ils n'ont même pas ce temps-là. Or, si ça devait être fait au plan local, et on demande, nous avons besoin du défilé également des agriculteurs, il n'y aura pas celui-là qui ira au champ, il dira, il faut que moi-même j'aille me mettre dans des défilés, dans le rang. Il y a même certaines personnes qui, de toute leur vie, n'ont jamais fait un défilé, ne sont jamais rentrés dans un rang même pour marcher. Et donc, du coup, le fait, c'est quelque chose de beau pour eux, c'est du jamais vu. Donc, ils se disent, moi-même, je suis important dans la vie. Moi-même, j'ai participé à un défilé à telle occasion. Donc, du coup, on doit avoir espoir. Ça va revenir à la normale. Oui. Nous espérons. Ousmane Tinoala, pour finir, très rapidement. Oui, bon, ce n'est pas encore le moment. Au plan local, on a encore demain qui est là. Tout est possible. Oui. Donc, espérons voir. Et le maire a promis d'ailleurs nous accorder un entretien, nous dit réellement ce que la commune prépare en termes de commémoration de cette fête de l'indépendance ici au plan local. Nous découvrons à présent la une des journaux, les canards parus dans notre rédaction, et c'est la gastronomie qui nous accueille ce matin, et c'est avec Défi Info. Wokoli 2024, Calavi célèbre la fête du repas endogène Wokoli. Que lit à la une du journal Le Chasseur Info, Gloria Christelle Sorouji, première de toutes les séries techniques au bac 2024 au Bénin. Je n'ai ni portable ni électricité, d'ici la première du Bénin au bac G2. Le journal s'en va et cède sa place au quotidien
Matin libre parle de fusion police-gendarmerie vue par Philippe Rondeignon. Cette réforme en termes d'échec s'en est un, déclare l'ancien directeur général de la police nationale. Que lit à la une du journal Éveil Info de Patrice Biao Okpara. Attention, le fleuve sort déjà de son lit. Alerte le journal défilé militaire du 1er août 2024 des innovations annoncées, annonce le journal qui s'en va. Et puis Info Matin s'installe, haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. Édouard Loco nomme sa directrice de cabinet. Le journal Soleil Levant lève ses rayons ce matin sur Bénin. Appréhension des liqueurs et cigarettes non dédouanées. Le colonel Marcelin Laourou et ses éléments ont frappé fort, estime le journal. L'Assemblée nationale, ouverture de la première session extraordinaire de 2024 ce mardi, nous rapporte ce matin le journal Soleil Levant qui s'en va. Et puis Daibi Info s'installe, il nous parle de drame à Parakou. Un homme tente de brûler vif son grand frère. Ensuite, à Okedama. Voilà, le journal nous parle également de l'audience à la Cour constitutionnelle. Le professeur Dorothée Sosa échange avec le professeur de l'autorité, sans doute le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Quotidien Nassira de Malik Chabiro parle de commémoration de la fête de l'indépendance 2024. Omar Aruna invite les anciens présidents Soglo et Yahi à la retenue. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux, les canards, parus par une à notre rédaction. Et voilà, ce sera tout pour le compte de ce matin. Retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée. Ousmane Tinoala. Agréable journée à vous. Invitez-moi à la fête au Koloué, là, ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Oui. D'accord. Malheureusement, ce n'est pas moi l'organisateur, je n'en suis d'ailleurs pas membre. Bonne journée à vous, Lukman Ocho. Oui, excellente journée. Ousmane Tinoala qui veut aller sans doute au sud, je le sais véritablement, où on aura les détails tout à l'heure. En tout cas, je vais vous fournir les détails sans doute. Si vous voulez y prendre part, on va demander aux organisateurs de nous envoyer des invitations en direct chez vous. Je suis Lukman Worocho. Je suis aussi certain que Amadou Suleiman est intéressé par cet événement. Et aussi Doko Aboubakari qui assure les manettes techniques en direct chez vous, Lukman Worocho. Oui, Moudjadou Oroyo également est aux côtés de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir.